Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui va être une vidéo qu'on voit un peu partout en ce moment sur YouTube puisqu'il s'agit de la comparaison entre les deux palettes. Et oui, donc ici on aura la première palette Huda Beauty Rose Gold qui est la toute première qu'elle a sortie, et ici la Rose Gold Remastered qui est à peu près l'exactitude qui est à peu près la même que la première, sauf qu'elle a été remasterisée, c'est-à-dire que les textures ont été changées et que certaines couleurs ont été modifiées. Désolée si le cadre a changé, mais du coup comme ça va être une vidéo make-up, j'ai trouvé ça plus judicieux de faire un cadre comme ça histoire que ce soit plus pratique pour moi, puisque là en fait vous êtes dessus mon bureau, donc plus pratique pour moi de me maquiller avec tout mon matériel forcément. Je vais faire une comparaison des deux, je vais faire un peu comme tout le monde, ce côté du visage avec l'ancienne Huda et ce côté avec la nouvelle. Sur l'application Sephora avec mon téléphone, d'ores et déjà ce que je peux vous dire, c'est que l'ancienne Rose Gold Huda n'est plus disponible puisque c'était une édition limitée. Donc sur l'application en fait on a seulement la nouvelle Huda, donc la remastered. La nouvelle est donc à 64,99€ de mémoire, c'est le même prix, c'est au même prix qu'était la première. Sauf que déjà au niveau du packaging vous pouvez voir que c'était transparent, donc on pouvait voir les fards qu'on avait à l'intérieur, les couleurs. Alors que pour la nouvelle on a un packaging habituel de chez Huda, avec son visage super beau. Quand on... Vous voyez, quand on joue avec les lumières, on voit que c'est un peu en relief, pas en relief au toucher, mais en relief lumineux, un peu comme ces palettes d'highlighter. Déjà, quand on regarde l'ancienne, sur la première rangée, on avait des fards à paupières métalliques à la texture un petit peu crème, pâte à modeler. C'est-à-dire que quand vous mettiez le doigt, vous inquiétez pas, j'appuie pas, elle est fermée. Quand on met le doigt et qu'on appuie, en fait, le doigt s'enfonçait. Et c'était des fards qu'on ne pouvait absolument pas utiliser au pinceau, on pouvait seulement les utiliser au doigt puisque sur les pinceaux la couleur ne tenait pas du tout, le pinceau ne prenait aucune matière. Ensuite sur la deuxième rangée c'était que des fards mat, sauf le dernier ici qui était un fard irisé. Et pareil sur la dernière rangée, que des fards mat. Maintenant sur la nouvelle palette c'est à peu près similaire. Sur la première rangée on a des fards métalliques, toujours avec cette texture pâte à modeler quand on met le doigt. Mais ils sont plus crémeux et j'aurais tendance à dire que c'est des fards effet velours. Je sais pas trop si on peut dire ça comme ça, je sais pas si vous allez me comprendre. Mais c'est vraiment une texture qui glisse, qui est très facile d'application et qui va pas faire de pâté. Contrairement aux couleurs de la première rangée de la première Huda qui elle avait tendance à faire des pâtés parce que les fards étaient très épais. Ici honnêtement les fards sont plutôt crème velours, donc très facile d'utilisation et apparemment ils peuvent s'utiliser au pinceau. Vous avez des traces de doigts parce que j'ai testé avec les doigts mais je me suis pas encore maquillée avec. Donc apparemment ceci pourrait être utilisable avec des pinceaux. Ensuite sur la deuxième rangée vous avez les trois premiers qui sont mat, les trois derniers à peu près pareil qui sont lourds, un peu métallisés, et sur la dernière rangée vous avez des fards mat. Déjà ce qu'on peut voir c'est que les couleurs sont quand même assez similaires, c'est à peu près les mêmes noms, il y a quelques couleurs qui ont pu changer, qui sont plus ou moins chaudes ou plus ou moins froides par rapport à la première et qui ont du coup changé de nom. Flamingo ici qui était un rose froid est ici un rose chaud et s'appelle Dollface. Pour Bossy qui ici était un aubergine assez foncé, ici c'est devenu risqué et c'est un fuchsia, donc il est un peu plus rosé et un peu plus pâle. Et pareil pour le coco, de ce que je vois ici il était plus foncé, ici il est plus pâle, donc on verra bien ce que ça va donner. Ma base à paupières est appliquée, je vais commencer, donc je vais m'approcher. Normalement là vous y voyez bien. Comme je vous ai dit je vais faire ce côté là avec l'ancienne Huda et ce côté là avec la nouvelle Huda du coup. Honnêtement je sais pas du tout quel maquillage je vais faire, je vais aviser. Je vais essayer de faire quelque chose que tout le monde ne va pas faire puisque je pense que tout le monde veut utiliser la couleur rose gold. Donc je sais pas trop. Comme je vous ai dit il y a des couleurs qui ont changé et de couleur et de nom. Donc à chaque fois je vais essayer de prendre la couleur qui se rapproche le plus dans la nouvelle palette. On va commencer avec un pinceau estompeur comme ça. Je vais utiliser la couleur Shy de l'ancienne palette qui est un vieux rose. Donc je fais mon creux avec, j'ai fait mon impact ici et je ramène dans mon pli de paupière. Et je fais quelque chose d'assez diffus
C'est-à-dire que je l'agrandis jusque vers... Enfin vous voyez, je vais mettre la couleur sur la paupière mobile un peu aussi, histoire d'agrandir la couleur et de pas la laisser que dans le creux, mais vraiment de la fumée vraiment vers l'extérieur. Vous voyez, je vais faire des petits mouvements pour créer comme un V, pour vraiment la fumer, et comme ça, enfin comme j'ai pas énormément d'espace en fait entre mon œil et ma paupière mobile, du coup je suis obligée un peu de faire ça pour agrandir mon œil et pour tester le maximum de couleurs possible. Hop. Et du coup là j'ai utilisé Shai comme je vous ai dit, et là je vais utiliser la même couleur à peu près qui s'appelle Deux Murs. Ici la couleur elle est un peu plus orangée brique, donc on va voir ce que ça va donner. Donc pareil avec un pinceau estompeur, j'ai fait mon impact et je viens mettre le tout dans le creux et puis je vais le remonter vers le haut. Je fais exactement pareil que ce que j'ai fait avec l'autre fard. Je suis vraiment désolée pour le bruit, mais comme je vous l'ai... Ah non, je vous l'ai pas dit ici, je vous l'ai dit dans une autre vidéo. Mais en fait, il y a des travaux et ça me bourre, franchement ça me gonfle. Bref, j'essaierai de vous mettre une musique de fond. Focus. Pareil, mes sourcils, je suis encore désolée, c'est pas beau comme ça, c'est épais, ils sont même pas symétriques. Vous serez tranquille après le mois d'octobre, puisque j'ai rendez-vous au mois d'octobre pour me faire du micro-blending, donc du poil à poil. J'ai hâte, j'ai fait ça, j'ai pris le rendez-vous après l'été, comme ça cet été je suis assez tranquille. Au niveau du... Vu que c'est un tatouage, au moins je serai tranquille. Voilà, je sais pas si vous allez le voir à la caméra, mais ça se voit un petit peu que ce côté est plus rosé et que ce côté est plus orangé. Je sais pas si vous allez le voir, je vais me rapprocher. Donc ici on est vraiment plus orangé et ici on est un peu plus rosé. Je sais pas vraiment si vous allez le voir. Ensuite je vais prendre un pinceau gomme, comme ça, un pinceau un peu crayon, boule, comme vous voulez. Donc il est vraiment très précis, très fin. Dans l'ancienne palette, je vais prendre le fard. Je vais prendre le fard Bossy. Hop. Que je vais mettre pile poil dans mon creux en faisant un petit V comme ça. Et je le laisse vraiment en coin externe, hein. Je vais pas le ramener au milieu de la paupière. Donc vraiment, je l'applique dans le V. Et là je vais venir l'estomper en faisant des mouvements rotatifs sans aller à l'intérieur du creux. À l'intérieur de l'œil, je m'arrête vraiment au milieu du creux de ma paupière. Je fais des petits mouvements rotatifs. Hop. Et avec le même pinceau, je vais prendre du coup ici, c'est la couleur risquée puisque Bossy n'existe plus. Pareil, on va voir si le changement de couleur est flagrant. Donc je fais exactement la même chose, je l'applique en V. Je m'arrête au milieu de la paupière et je viens blender le tout. Ah si, ça se voit quand même. Enfin ça se voit. C'est pas flagrant hein, mais ça se voit quand même. Ici on voit quand même que c'est plus rosé et ici que c'était un peu plus marron bordeaux. Je pense que vous le voyez là à la caméra, moi en tout cas je le vois dans le retour. Donc je pense que vous le voyez aussi. Maintenant ce que je vais faire, c'est qu'avec un pinceau comme ça, un pinceau estompeur mais vraiment plus fin, il est moins dense que les autres, donc la matière sera plus diffuse. C'est que dans l'ancienne palette, je vais prendre la couleur Flamingo qui était le rose, hein, c'est un rose assez froid, il y avait un peu de bleu dedans. Donc je prends le Flamingo et je vais venir l'appliquer dans le restant en fait de la paupière. Donc ici, vous voyez, je pars du milieu, là où j'avais mis le fard Bossy, et je vais vers l'intérieur. Hop. Je reprends mon pinceau de tout à l'heure et je vais venir reblender tout ça. Et là par contre en blindant, je le ramène un peu plus vers Bossy.
Et avec le même pinceau, je vais venir prendre la couleur qui remplace Flamingo dans la nouvelle palette, qui est Dollface, qui cette fois-ci est un rose un peu plus chaud, donc il n'y a pas vraiment de bleu, il y a plus du rouge et du violet en pigment dedans. Donc pareil, je fais exactement les mêmes gestes, exactement la même chose. Et je reprends mon pinceau de tout à l'heure et je viens estomper tout ça. Pareil, je ramène la risquée du coup, puisque Bossy n'existe plus dans la nouvelle palette. Voilà, donc je sais pas si vous voyez la différence. Ce que je trouve flagrant à la caméra, c'est qu'on voit vraiment que ici on a du violet et ici on a plus l'impression d'avoir du bordeaux, alors que Bossy et Risqué sont censés se remplacer entre très gros guillemets, puisqu'on voit quand même la différence de couleur à l'intérieur. Ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer deux couleurs, je vais tester deux couleurs crème slash satiné slash velours, ce que vous voulez. Pour le côté de l'ancienne Huda, on va tester avec le pinceau, mais vous allez voir que généralement ça prend pas vraiment de matière. Petit souci technique, c'est que de la nouvelle Huda, je veux tester Pink Diamond et Fling. Donc Fling est présent dans l'ancienne palette, mais Pink Diamond, c'est une affaire qui s'avère être compliquée. Du coup, je suis dégoûtée, je vais pas pouvoir utiliser Pink Diamond. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser Fling et Trust Found, je sais pas, bref. Puisqu'ils sont tous les deux dans les deux palettes. Dans l'ancienne Huda, je vais commencer par la teinte Fling, que je prends avec un pinceau synthétique, puisque soit ça marche avec un pinceau synthétique, soit ça marche pas du tout. Donc là on va tester, j'ai prélevé ma couleur. Je vais l'appliquer du coin interne jusqu'à à peu près le milieu de ma paupière. Vous voyez, j'ai réussi à le prendre avec le pinceau, mais au niveau de l'application c'est super compliqué étant donné que le fard est très épais. Du coup c'est assez compliqué. Puis en plus il est grave poudreux, j'avais oublié à quel point ils étaient poudreux. Donc ensuite avec mon premier pinceau que j'ai utilisé, l'estompeur, je viens estomper tout ça pour bien le fondre. Et avec le même pinceau, puisque j'ai prélevé ma couleur que d'un côté, avec l'autre côté, je vais prélever du coup le Trust Fund. Et comme je vous ai dit, je l'applique à l'intérieur jusqu'au milieu pour essayer de mélanger le premier fard qui était Fling. Par contre le Trust Fund est hyper compliqué à appliquer au pinceau par contre. Ils sont hyper épais. Hein. Je pense que vous le verrez quand je me rapprocherai. C'est très épais, ça fait des démarcations au niveau des plis de paupières. Je pense que je vais l'appliquer avec mon petit doigt, Trust Fund, parce que c'est assez compliqué. Voilà. Donc je prends mon pinceau estompeur et je viens délimiter les bords. Je prends mon pinceau poudre et je vais enlever les chutes qu'il y a eu. Voilà. On va faire pareil de l'autre côté avec le même pinceau que j'ai bien sûr essuyé au préalable. Hop, oula. Donc je viens de prendre la teinte Fling, pareil, je vais faire exactement comme l'autre côté. Je l'applique dans le coin externe jusqu'au milieu. Ça s'applique pas du tout au pinceau. La matière étant moins épaisse et moins collante, ça accroche beaucoup moins au pinceau et c'est plus compliqué à appliquer, même si ça se fait avec du synthétique. Hein. Là c'est un pinceau tarte et ça se fait bien. Perso moi j'arrive avec des petits pinceaux synthétiques comme ça à attraper la matière. Et pareil je prends Trust Fund de la nouvelle palette et je vais l'appliquer comme tout à l'heure. Ah par contre là Trust Fund j'ai du mal à attraper Trust Fund, je vais le faire au doigt. Du coup c'est compliqué d'être précis au doigt.
Maintenant je reprends mon pinceau estompeur et je viens estomper le tout. Pareil, je vais prendre mon pinceau poudre pour enlever la matière qui a pu tomber. Maintenant, ce que je vais faire, c'est qu'avec un petit pinceau boule comme ça, je vais venir prélever la teinte Moondust des deux palettes, puisque dans les deux palettes, la teinte s'appelle Moondust. Donc pour la première palette ici, que je vais mettre en coin interne. Et pareil pour la nouvelle palette. Je vais appliquer en coin interne. Je pense que vous allez le voir à la caméra, mais le Moondust de la nouvelle palette est beaucoup plus, reflète beaucoup plus la lumière, il est beaucoup plus glowy que celui de l'ancien. Et pour terminer, je vais venir prendre un petit pinceau plat. Alors, je vais prendre la teinte Minator. C'est une blague. Je viens de tremper mon pinceau. Et en trempant mon pinceau, les poils, je sais pas si vous voyez, ils sont rentrés avec. C'est une blague. Genre c'est le même que celui-là en fait. Et en faisant comme ça dans le fard, les poils sont rentrés. Je viens de le ressortir. Ok, c'est pas grave. Donc je vais prendre le Minator et je vais le mettre en ras de cils. Super sec. Je sais pas si vous allez voir, ça a rien mis, il est très sec. Wow. Le pinceau il est plein de fard et le fard est super sec pour l'ancienne palette. Bon, voilà. Je vais prendre le nouveau Minator de la nouvelle palette du coup. Ouais, et là on a un passage, c'est bon. Voilà. Je vais reprendre mon petit pinceau comme ça, je vais utiliser Flamingo et Dollface. Je vais refaire la même chose pour mon ras de cils inférieur, donc je vais reprendre Flamingo pour l'ancienne palette et je vais passer comme ça par-dessus Minator. Et pareil avec Dollface que je vais remettre en bas. C'est pareil, vous voyez là, Dollface, j'ai fait tac tac tac, c'est terminé. Donc j'ai repris Flamingo, il est assez sec. Je vais essayer d'en remettre. Voilà, c'est un peu mieux. Mais ils sont très secs. Hein. Je reprends mon pinceau poudre et je vais venir enlever l'excédent qui aurait pu tomber. Voilà ce que ça donne. Je vais aller mettre mon mascara et je reviens. Donc voilà ce que ça donne. Je viens de mettre 2 couches de mascara. Le mascara que j'ai mis, c'est le Stand Out Volumulable de chez Kiko, donc le nouveau mascara qui est sorti que je suis en train de tester. Du coup, comme vous pouvez le voir, c'est assez ressemblant. Je vais vous montrer ça. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est assez ressemblant. Je vais quand même vous montrer ça de plus près. J'espère quand même que vous allez pouvoir voir la différence. Donc ça, c'est avec l'ancienne palette et ça, c'est avec la nouvelle. J'ai quand même essayé d'utiliser des fards assez ressemblants, même s'ils n'avaient pas le même nom et que c'était des reformulations, etc. Je sais pas si vous voyez la caméra, mais ici, moi, avec le miroir, je vois quand même que ça fait quand même des pâtés au niveau de la paupière mobile pour les 2 couleurs que j'ai mis, donc pour Trust Fund et pour Fling. On voit quand même que ça fait des petits pâtés, qu'il y a beaucoup de matière, alors que ici, non, c'est normal en fait. Enfin, il n'y a pas vraiment d'effet de paquet, d'effet de matière au niveau du fard à paupières. Pour Bossy et Risqué, on voit qu'ici Bossy est plus bordeaux rouge, alors que ici on a quelque chose qui est quand même plus violet fuchsia. Et pour Moondust en coin interne, on voit que ici pour la nouvelle palette, Moondust est plus lumineux que ici pour l'ancienne. Donc ce que je peux vous dire concernant ces 2 palettes là, c'est que pour l'ancienne, j'ai remarqué que les fards mat étaient beaucoup plus durs à travailler, ils étaient beaucoup plus secs,
alors que pour la nouvelle formule ils sont normaux, enfin ils sont ni trop secs ni trop durs à appliquer, etc. Donc niveau application, un point pour la nouvelle palette. Pareil au niveau des fards de la première rangée, donc les crèmes slash satinés, velours, métalliques, etc. Ils ont été faciles pour les deux à appliquer au doigt. Au pinceau, la nouvelle palette a été plus compliquée à appliquer au pinceau, alors que l'ancienne palette au pinceau, j'ai quand même réussi à appliquer ces couleurs là. Du coup concernant les fards de la première rangée, je donne un point à l'ancienne palette puisqu'ils sont plus faciles à appliquer au pinceau. Donc pour l'application, pour le rendu, je donne un point à la nouvelle palette puisque ça fait pas d'effet pâté, ça fait pas d'effet grosse épaisseur sur la paupière mobile, et du coup quand on a les yeux ouverts, ça marque pas tous les plis dus à l'épaisseur des fards. Après la question se pose, c'est est-ce que si on a l'ancienne palette, il est nécessaire d'avoir la nouvelle? Si vous êtes collectionneur comme moi, je vous dirais que oui, puisque c'est pas les mêmes textures, c'est pas c'est pas le même confort d'application et c'est pas vraiment les mêmes couleurs, puisque celle-là c'était vraiment du froid et du chaud, alors qu'ici on a que du chaud au niveau des couleurs. Celles qui ont été revues, elles sont beaucoup plus chaudes que celle-ci qui était beaucoup plus froide. Que ce soit au niveau des couleurs ou de la texture, oui évidemment je vais vous dire prenez-la si vous aviez celle-ci. Maintenant la question se pose, si vous n'avez pas celle-là, est-ce qu'il est mieux pour vous d'acheter celle-là ou celle-là, quand bien même celle-ci n'est plus disponible sur Sephora, mais je pense que sur les groupes de revente ou sur les applications de revente, je pense que vous pourrez quand même la trouver. Évidemment je vais vous conseiller de prendre la nouvelle, puisque pour moi il n'est pas nécessaire d'avoir l'ancienne, puisqu'au niveau de l'application ça reste quand même assez compliqué, les fards sont assez secs. Pour avoir la même intensité, il faut passer plusieurs fois. Donc si vous n'avez aucune des deux et que vous êtes tenté, je vous dirais plutôt de partir sur celle-ci. Après, comme je l'ai dit, si vous avez déjà celle-ci, si vous êtes collectionneur, oui, vous pouvez partir sur celle-là. Après, si celle-là, elle vous dérange pas du tout, que vous êtes bien au niveau du confort pour l'application et pour les textures, gardez-la, ça vous servira à rien d'avoir la nouvelle en fait. Autant garder celle-ci, la seule chose qui va différer c'est les couleurs, où celles-ci elles seront beaucoup plus claires. Si vous vous êtes fait la main dessus, que vous arrivez à l'appliquer, à la gérer, etc. Oui, si pour vous c'est pas un besoin ultime d'avoir la nouvelle, gardez celle-ci, elle fait très bien l'affaire. Maintenant vient l'heure de la révélation après cette petite confrontation des deux palettes. Je pense que c'est sans surprise pour moi, celle qui sort vainqueur de ce petit VS, c'est celle-ci. Puisqu'elle est facile d'application, elle est plus pigmentée dès le premier passage que l'ancienne. Les fards, que ce soit les fards mat, les fards satinés ou les fards pailletés slash métalliques, sont beaucoup plus faciles d'utilisation, il y a moins de soucis. Donc voilà, au moins vous aurez pu avoir mon avis. J'espère que la vidéo aura pu vous être utile et aura pu vous aider si vous aviez un doute entre la première ou la deuxième. Est-ce que j'en achète une des deux? Si oui, laquelle? J'ai déjà la première, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'acheter la deuxième? Etc, etc. J'espère que ça aura pu vous aider, que le rendu aura parlé de lui-même. J'espère vraiment que vous aurez vu à la caméra ce que moi j'ai pu voir dans le miroir. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que ça aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si vous aviez l'ancienne, qu'est-ce que vous pensez de l'ancienne? Si vous avez envie ou non de tester la nouvelle, et inversement si vous avez la nouvelle, qu'est-ce que vous en pensez? Et si vous avez eu l'occasion de confronter vous aussi les deux à la maison, ce que vous en pensez, dites-moi tout ça en commentaire. En attendant, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye!